Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours 2 sur le reporting. On est toujours sur la gestion des ressources humaines. Ok. Donc, dans un premier temps, on a fait un tableau de bord. Bon, déjà, on a mis en forme déjà ce tableau-là. Ok. On a fait ce tableau de bord-là qui nous permet d'avoir le nombre de salariés, ici, la façon générale, la répartition en pourcentage, voilà, une division par pays, comme on peut le voir, pas mal. Ensuite, lorsque je clique ici sur bon, la Chine, par exemple, je donne le salarié, j'ai la répartition. Ok. Il y a aussi la répartition par type de fonction, classée de façon décroissante. J'ai ici le salaire moyen par type de poste. OK. Et ici, j'ai le salaire moyen par type de poste et par sexe. Et ici, on voit les écarts entre les hommes et les femmes. OK. Pour rappel, on s'était dit l'écart est acceptable lorsqu'il est entre moins 20 et 20 euros. OK. Entre les hommes et les femmes. OK. Ici, en Chine, on voit qu'on a un écart global de 480 euros. OK. Canada, 500, ainsi de suite. OK. Voilà. OK. Vous voyez ici, au Mexique, les femmes touchent en moyenne 2 euros de plus que les hommes, ce qui est un écart euh, qui n'est pas très significatif. Okay. D'où ici la couleur vert. En général, lorsqu'on fait un tableau de bord, le vert, c'est une bonne chose. Le orange, c'est moyennement bon. Et, et le rouge, c'est une très mauvaise chose. Okay. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est déjà affiner, je pense, nos couleurs qui sont là. Okay. Donc, on a fait deux couleurs. Okay. Donc, rouge, vert. Okay. On peut supposer. On va venir ici, on va effacer la mise en forme conditionnelle. Donc, je prends tout ça. Je viens ici dans mise en forme conditionnelle. Je fais effacer. Effacer tout ce qui est sélectionné. OK. Donc, on a dit entre moins 20 et 20, on va dire que c'est bon. OK. On met ça en vert. Je prends tout ça. Entre moins 20, on va faire moins 50 et 50. Moins 20, c'est trop bas. Entre moins 50 et 50, on va dire que c'est bon. On va mettre en vert. Donc, je mets de remplissage, vert, vert, vert. OK. OK, je fais ça. OK. Donc, l'écart n'est pas significatif. Donc, maintenant, entre moins 50 et moins 150, on va dire que c'est orange. OK. Donc, entre ici, donc c'est dans le sens inverse, moins 150. Non, on va dire moins 100 plutôt. Entre moins 100 et moins 50. Okay, attention, c'est les chiffres négatifs, donc il faut revenir dans l'autre sens. Entre moins 100 et moins 150, on va dire que c'est moyennement acceptable. Donc, on va mettre un jaune orangé. Un jaune, okay, comme ceci. OK. Maintenant, tout ce qui va être strictement supérieur à 150, ou strictement inférieur à moins 150, on va mettre ça en rouge. Donc, je viens ici, tout ce qui est inférieur à moins 150, non, moins 100 plutôt, excusez-moi. Moins 100, rouge. Ici encore, je mets entre. Tout ce qui est entre 50 et 100, cette fois, je suis non positif. On va dire que c'est moyennement acceptable. Donc, je vais mettre ça en jaune. Et là, tout ce qui est supérieur à 100, on met du rouge. Parfait. Donc là, vous voyez, on a trois nuances de couleurs. Là, je prends le Canada ici. OK. Le Canada ici, vous voyez qu'on a des gros écarts. Okay. Donc, on n'a quasiment que du rouge. En Chine, que du rouge. Côte d'Ivoire, vous voyez, on a du vert et du orange. OK. Voilà. Ainsi de suite. OK. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, on a pris trois types de couleurs, mais on pourrait prendre encore plus de couleurs. OK. Voilà. Donc, le but ici, c'est, dans le premier temps, c'est de connaître le nombre de salariés, salaire moyen par type de fonction, la répartition de salariés par type de fonction aussi, et aussi l'écart entre le salaire moyen féminin et masculin par type de poste. OK. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà pas mal d'informations, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant ici, c'est le côté dynamique de la chose. OK. Maintenant, ici, je connais l'âge moyen de mes salariés.
et la durée et l'ancienneté moyenne. Ok. Donc, on va rajouter ici une colonne qui s'appelle, on va l'appeler âge en mois. Voilà, je mets âge en mois, ok. Donc l'âge, c'est tout simplement, on fera la formule. Et ici, on va rajouter ancienneté. Ancienneté, ici, ok. Donc rappelez-vous ici, on a mis des largeurs, on a mis quoi comme largeur? On a mis largeur 20, ok. Donc je vais prendre ces deux-là, tout droit, largeur, je vais mettre 20. Ok, on a la même largeur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre ce format-là, clic droit, et le mettre ici, comme ça. Ok, pour avoir ici la même présentation. Maintenant, ici, je cherche l'âge. Attends, l'âge en année plutôt pas en mois, attention. Âge, année. Ok, ici, ancienneté en année aussi. Ok. Maintenant, comment on calcule? Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2022. Vu votre formateur fait des formations la veille de Noël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va calculer la différence entre deux dates. Donc, du coup, entre la date d'aujourd'hui, 24 décembre, et ma date de naissance. Ok, donc je viens ici, je fais égal date diff. Date diff va nous permettre tout simplement de calculer la différence entre deux dates. Attention, cette formule n'est pas intégrée dans Excel. Ok, donc date diff comme ceci, la date la plus ancienne, je prends ça. Donc pourquoi je dis qu'elle n'est pas intégrée dans Excel? Parce que vous ne la voyez pas en fait là. En dessous, vous ne voyez pas un descriptif en dessous. Je m'explique. Là, je prends la fonction recherche V. Vous voyez, recherche V, vous la voyez en dessous ici. Okay. Avec date diff, ce n'est pas le cas. Okay. Mais ça marche très bien. Date diff, mais par contre, c'est une formule qui est en anglais. Okay. Date diff, ok. Ensuite, la date la plus ancienne, donc c'est ça. Point virgule. La date la plus récente, on la part, la date du jour. Donc, on fait aujourd'hui. En faisant aujourd'hui, comme ceci, la formule aujourd'hui nous donne automatiquement la date du jour. Okay. Et là, moi, je vais l'année, je mets Y, entre guillemets, Y pour hier. Okay. Comme année en anglais. Donc ici, on voit qu'il a 36 ans, ce qui me paraît cohérent. Ok. Double clic. Ok. Mon âge moyen, c'est très simple. Je vois tout de suite en bas, l'âge moyen en bas, c'est 39. Ok. Donc ça va être arrondi à 40. Ok. Voilà. Donc là j'ai l'âge moyen. Maintenant, je calcule l'ancienneté moyenne. Ok. L'ancienneté moyenne, c'est la même formule. Hein. Je vais copier ça pour gagner du temps. Voilà, je colle la formule ici. Sauf que ici, vous voyez, il prend la date de naissance. Donc là, on va prendre plutôt la date d'embauche. Donc je fais ça. Ok. Donc lui, il vient d'être embauché, donc évidemment, il aura 0 mois. Ok. Donc vous voyez là. Ok, double clic. Ici, j'ai une date d'embauche. Non, excusez-moi, j'ai une durée d'embauche moyenne de 6,52. Okay. Vous voyez, c'est pas très juste. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez ici, il y a des zéros ici qui viennent fausser un peu l'analyse. Pour être plus précis, c'est mieux de le faire en mois. Okay. Si je le fais en mois, vous allez voir que c'est un peu différent. Okay. La preuve. Vous voyez, ici, j'ai 6,52. Okay. Si je décide de le mettre en mois, okay, je le mets en mois, et je décide de diviser par 12, ce qui revient à la même chose. Là, vous voyez, il me donne un format comme ça. Okay, c'est pas grave, on va le mettre en format nombre. Ok, vous voyez, j'ai 0,17 mois. 0,17 ans plutôt. Ok, vous allez avoir 0. Et là, vous allez voir que ça va changer. Ok, donc ici en moyenne, j'ai 6,96. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure, c'est pas vraiment pareil. Idéalement, c'est mieux de fonctionner en mois. Mais bon, ici, on va le travailler en année. Ok, donc ici, vous voyez, en moyenne, ici, j'ai 6,52. Vous voyez, il y a quand même 0,4 ans de différence. Ok, on laisse comme ça. Ok, on a ça, donc c'est bien. Donc on a l'âge moyen de nos salariés. On va mettre l'âge, plutôt, pas âge année, on met âge. Et ici, on a l'ancienneté moyenne. Ok. Ok, donc avec ça, moi je souhaite qu'on fasse une pyramide des âges après. Ok.
Donc ici, je vais marquer, qu'est-ce qu'on va faire comme déjà, ici, moi je conseille, dans un premier temps, faire notre travail de pyramide des âges. On va regarder les différents âges. On va de 23 ans à 52. OK. Donc, on va créer une base de données ici parallèle. Donc, 23 ans, donc on va commencer à 20 ans. Okay. Donc, on a une politique où on embauche des gens de 20 ans et plus. Donc, ici, je vais mettre la tranche 20 à 24 ans. Ici, je mets 25 à 30 à 29 ans, ainsi de suite. OK. Je fais chaque 5 ans. Voyez, soyons fous. OK. On va faire jusqu'à là. Non, les tranches me paraissent un peu. Okay. Vous savez ce qu'on va faire. En fait, c'est pas grave, on fait chaque 5 ans. Voilà. Jusqu'à là. OK. Donc ici, je viens ici, je fais des crochets. Ici, je mets 20, 2 points, 20, 25. Bon, je fais comme ceci. OK. Je peux le faire plus rapidement avec des formules, mais bon, on va faire comme ça. Et on va juste changer manuellement. OK. Là, même si je ne suis pas fan de cette méthode, c'est pas très pro, mais on le fera comme ceci. Et là, je mets 30. Une pyramide de tous les 5 ans. OK. Encore une fois de plus, on peut aller plus rapidement avec des formules. Mais ou on peut encore réduire les tranches. Voilà, les tranches de 5 ans, c'est un peu trop, selon moi, mais c'est pas grave. Dans le cas d'un exercice, le but c'est de. Voilà, ok. Donc là, ici j'ai 35 plutôt 35. 35-40. Ok. Et ici, 35-40. Et là, bon, on va réduire la tranche ici. Okay. Donc ici, 35-40. Ok, 35-40. Donc ici, ça va être 35-40. Ici, on va mettre 40, 45. On va jusqu'à 55 ans, donc ok. Non, 40, 40, 40, 45, on va regarder. Et ici, on va dire 45 et plus. Ok. Donc ici, on va mettre un crochet comme ça. 45 et plus. Ok. Voilà. On fait ça. Ok. Donc ici, c'est les âges. Ok. Âge. Âge et tranche. Ok. Donc le but ici, c'est d'avoir les tranches ici. Ok. Donc je prends ça. Hop. Coup de pinceau. Je fais ça. Ok. Vous voyez, mon tableau commence à être un peu trop grand. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va réduire la largeur des colonnes. Donc je prends tout ça. Pour rendre ça lisible pour vous, que droit, largeur de colonne, on était à 20, là je vais essayer 18. Voilà. Bon, c'est pas très lisible, mais on va juste agrandir la fonction. Voilà. Ici, je vais mettre tranche. Donc pour avoir les tranches ici, ok, donc cette partie-là, je vais mettre en gris. Pourquoi? Parce que c'est les formules qu'on aura faites. Ok. Ok. En général, je vous conseille, lorsque vous avez une base de données comme ça, de mettre vos formules dans une cellule en gris. Okay, ça permet de montrer à l'utilisateur que c'est assez différent du reste. Okay, donc il fera gaffe. Donc ici, en gris ou une autre couleur, hein, pas de souci. Donc ici, vous voyez, j'ai calculé l'âge, on a calculé l'âge, l'ancienneté, et ici, on va calculer la tranche d'âge. Donc 36 ans, il sera compris dans la tranche de 35 à 40. Ok. Comment faire ça? Donc, pour ceux qui connaissent un peu, certains feront un si imbriqué, ce qui n'est pas faux, mais c'est un peu long. D'autres feront un si et, ce qui n'est pas faux, mais c'est très long. Ok. Moi, je vous conseille ici de faire la recherche V avec le paramètre vrai. Pourquoi le paramètre vrai? Il permet de travailler sur des intervalles. Bien ici, je fais recherche V. Valeur recherchée, donc du coup, c'est ça. La valeur recherchée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement mon âge. Que je vais rechercher de mon tableau qui est là. Et je vais à la deuxième colonne. OK?
Et vous voyez, quand je mets faux, vous voyez, j'ai le NA. Ok, c'est normal parce qu'il ne retrouve pas 36 ans ici. Mais si je triche un peu ici, à la place de 36, 35, je mets 36. Vous voyez, il trouve. Ok. Évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, tout simplement, il ne trouve pas parce que ici, je suis en recherche V classique. Recherche V classique, il faut mettre ici, au lieu dans la recherche V classique, il faut mettre plutôt faux. Ok. Mais là, comme c'est une recherche V dans laquelle on travaille sur un intervalle, il faut mettre vrai. Donc, pour ceux qui débutent en Excel et qui connaissent pas la recherche V, ça va être problématique ici. Okay. Donc, moi, je vais vous arrêter la vidéo si vous ne comprenez pas et je vous renvoie à une de mes vidéos. Bon, vous allez sur ma chaîne qui s'appelle tapez recherche V. Sur ma chaîne, vous allez trouver une vidéo qui parle de la recherche V. Okay. Donc, ça permet de croiser tout simplement deux tableaux. Non, deux tableaux. En l'occurrence, ici, je croise ce tableau-là avec celui-là, de façon à avoir des tranches. Okay. Une fois de plus, si vous assistez aux formations sur Zoom, je vais expliquer ça en détail. Donc, je fais ça. Hop. Donc, grâce aux âges, je mets tranche. OK. Et voilà. Tout simplement. OK. Donc, on a notre petit tableau de bord qui est comme ça, qui est pas mal. OK. Donc, on va essayer de faire une pyramide des âges. OK. Et aussi, on va essayer de rajouter l'âge moyen okay, dans nos analyses. Donc, ici, on a tout ça, c'est bien. OK. Sauf que là, ici, j'ai tout ça, le sexe, ainsi de suite, c'est pas mal. Mais si je m'intéressais à l'âge moyen par fonction. Donc, je vais rajouter l'âge moyen ici, par exemple, juste après le nombre de salariés. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez ici, mais par contre, je ne vois pas les différents champs qu'on a rajoutés juste après. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté âge, ainsi de suite. Ça, je ne vois pas. Okay. Donc, l'âge moyen, est-ce qu'on va le rajouter avec ici? Ça fera trop d'informations. Je ne pense pas qu'il faut faire ça. Donc, l'âge moyen, on peut peut-être... donc, je vais prendre ce graphique-là. Je pense qu'on peut le mettre ici. Hein. C'est pas très gênant, je pense, si on le fait ici. Je vais juste me remonter ça. OK. Donc, ici, je peux rajouter mon âge moyen. Je clique ici. Mais comme j'ai dit, vous voyez, je n'ai pas accès à ma nouvelle colonne que j'ai rajoutée. Donc, c'est très simple. Vous allez dans Analyse. Vous allez changer la source. Et ma source à moi, elle se limite à I. OK. Donc, c'est très simple. On va cliquer ici. Soit vous remplacez le I ici final par L, soit vous refaites ça. Je clique. Voilà. Et vous voyez, il ne se passe rien. Donc, c'est pas grave, je vais actualiser. Il ne se passe toujours rien. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit en fait, Excel? Il nous a dit tout simplement, alors, hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, voilà. Je pense qu'il n'est pas content. Je vais effacer ça. Hop. Donc, je vais prendre ça. C'est parti, je vais la descendre un peu. Voilà, ok. Je vais cliquer ici, je vais changer la source. Donc, comme tout à l'heure, je fais ça. Désolé. Ok, vous voyez là, j'ai un filtre. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais c'est pas très grave, on va décocher le filtre, on va effacer le filtre. Okay. On va venir ici, analyse, on va changer la source. Je prends ça. Et c'est bon. Ok. Désolé, nous ne pourrons pas. Bon, là, apparemment, il n'est pas content, mais c'est pas grave. On va effacer ce tableau, on va le refaire. On va le refaire. C'est pas très grave. Donc, je reprends ma base qui est là. Attendez, hop, je vois pourquoi il fait ça. Je reviens en arrière. Ok, est-ce que c'est pas ça ton problème à toi? Si je fais ça, j'actualise, changer la source, je vais prendre tout ça. Désolé, nous ne pourrons pas modifier la source. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, ton problème, c'est quoi? C'est que comme il est connecté à un segment, on ne peut pas le faire. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Donc, je reprends. Vous voyez, c'est le genre de problème qu'on rencontre lorsque on fait des lives. Voilà, hop. Vous voyez, là, ça marche, ok?
Ok, bon, c'est bête et méchant, c'est pas très grave. Le problème ici, c'est quoi? C'est que comme j'avais mis un filtre ici, un segment, ça ne marchait pas. C'est pas grave, je mettrai le filtre après. Ok, donc je vais cliquer ici. Ok, c'est très bien. Je clique ici et je vais rajouter une information en plus. Une information en plus, c'est laquelle? Ça va être mon âge moyen. Je peux rajouter ici l'âge moyen par type de fonction. On vient ici, je mets ici l'âge. Automatiquement, il fait la somme des âges. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut l'âge moyen. Donc là, je vais l'appeler ici âge moyen. Ok. Donc, âge moyen, c'est bien, mais c'est pas, c'est bien ça, mais sauf que là, ici, c'est marqué des sommes. Donc, je viens ici, je vais mettre paramètre, je vais mettre moyen. Ici, j'ai l'âge moyen, ok? Donc là, ça va être âge moyen. On est bon ou pas? Âge moyen. Ok, donc il faut que je l'âge moyen maintenant par type de fonction, par sexe, ainsi de suite, ok? Voilà, donc on a une moyenne de 40 ans, ok? Donc voilà, là j'ai pris un cas d'école, voilà, ils sont tous en moyenne de 39-40 ans, ok, voilà. Donc c'est qui... Bon, ce qui est bien, ok, voilà. Donc, ils ont tous une moyenne de 39-40 ans dans l'ensemble, ok? Maintenant, lorsqu'on fera un filtre par pays, vous allez voir que ça va changer. Ok, j'ai ça. Donc ici, j'ai mon sexe, non, j'ai le sexe, excusez-moi. J'ai le sexe par type de fonction, j'ai le nombre de personnes, j'ai l'âge moyen. Ok, donc une fois que j'ai ça, on, on peut peut-être rajouter un autre filtre, on le fera tout à l'heure. Donc, il nous faut quoi d'autre comme information? On veut la pyramide des âges, ok? Donc ici, la pyramide des âges, c'est très simple. Donc, on va reprendre notre petit tableau qui est là. Insertion, tableau croisé dynamique. Cette fois, on va partir sur la feuille existante. C'est-à-dire celle-là. Je vais mettre ici. Pour l'instant, la mise en forme, on s'en occupe pas. Donc ici, il me faut mes tranches, certes. Et ici, il me faut mon matricule. Là, il met encore des sommes, mais il me faut en nombre. Mais on veut le nombre de personnes et pas la somme des matricules. Ça n'a pas de sens de faire une somme des matricules. Okay. Donc là, je mets en nombre. OK? Donc une fois qu'on a ça, il faut juste vérifier que tout est bien classé. C'est le cas. OK? C'est pas forcément le cas tout le temps. Les nombres ici, je le conseille de les mettre en format nombre, sans virgule et en milliers ici. Off, en milliers. OK? Maintenant, je prends tout ça. Je prends tout ça plutôt. Je fais insertion. Voilà. Et ici, je vais prendre ça. Je fais un histogramme. OK? Donc, vous voyez ici, j'ai beaucoup de personnes de plus de 45 ans. OK? Donc, vous voyez, bon, je sais très bien pourquoi, parce que j'ai fait générer mes trucs de façon aléatoire. OK? Donc là, on va, je pense, dissocier encore ça. OK? Donc, je regarde la recherche V. Je vais faire ça rapidement. Je regarde ma formule ici. J'ai fait une recherche V, AB. OK, parfait. Donc là, ici, le problème, c'est que ma catégorie ici est trop grande. OK? Donc, on va ascender encore. Donc, je vais aller jusqu'à... Voilà. Donc ici, je vais copier ça jusqu'à là. Donc ici, on aura 45, 50. Ici, on aura 50, 50, 55. OK? Et là, ici, on mettra 55 et plus. OK? 5 et plus. 55 et plus. OK? Donc, comme on a fait les formules, ça va être très simple. On va venir ici. Donc, normalement, l'avantage des formules, c'est que tout est refait ici automatiquement. On aura bien ici, vous voyez, bon, 55 et plus, on ne l'a pas. Donc, vous voyez, on a bien de 50 à 55. OK. Maintenant, je viens ici tableau croisé dynamique. Vous voyez ici,
je ne l'ai pas, c'est normal. Il faut cliquer ici, analyse et actualiser. Vous voyez, ok? Ça apparaît ici, mais comme c'est des choses qui sont apparues après, donc il faut les classer. Donc ça, comme c'est, non, ça apparaît après, hop, ça et je fais ça. Ok, j'ai ça, ok? C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, j'ai ma pyramide des âges. Okay, bon. Normalement, c'est censé être plus ou moins en cloche. Là, bon, là c'est un cas où j'ai généré les chiffres de façon aléatoire, c'est pas très grave. Donc ici, j'ai ma pyramide des âges, je fais ça. Ok? Je la mets là. Ok? Je fais ça. Je vais l'élargir un peu pour la rendre un peu plus lisible. Ok? Donc comme tout à l'heure, moi je vous conseille ici d'enlever, en revenant ici, étiquette ne contient pas vide. Ok? Voilà. Ok. Donc on fait ça. Donc là c'est beaucoup mieux. Donc ici, moi je conseille de mettre votre graphique sur, en général un peu, en général c'est juste le graphique qui nous intéresse. Mais ça, vous pouvez le mettre en autre onglet, mais on laisse ici. Ok? Vous voyez ici, ce bleu-là, il casse notre code couleur orange. Donc, on va cliquer ici. On va aller dans Création, dans Format. On peut choisir le remplissage ici, orange. Okay, voilà. Ici, en cliquant ici, vous avez accès aussi aux couleurs, mais aussi à la bordure. Okay, donc, vous pouvez choisir ici Contour. On peut choisir de mettre des contours noirs. Ça fait ça. Ok, voilà. Donc là, on a ça. Ok. Et voilà. Donc maintenant, ici, l'idée, ça va être tout simplement de lier ça euh, à mon filtre. C'est très simple. Donc je vais cliquer ici, Analyse, insérer un segment. Je vais choisir ici tout simplement le pays. Sauf que là, c'est bien, mais moi, on souhaite le faire l'analyse par continent maintenant, par continent et pays aussi. Okay, donc ici, voilà ma liste des pays. Ma liste des pays est là. Okay, donc j'ai une dizaine de pays. Maintenant, comment je fais le lien entre les pays et les continents? Il n'y a pas de formule pour ça. Okay, donc ici, on va, là, on va l'appeler table de correspondance. Okay, c'est très important d'avoir une table de correspondance. Okay, table de coût. Donc, la table de coût nous a permis de faire un lien entre les âges et les tranches d'âge. Okay, maintenant, on a une table de coût qui a fait la liaison entre les pays et les continents. Donc, je vais copier ici tous mes pays. Okay, voilà. Je vais coller ici. Sauf que là, vous voyez, j'ai 1000 lignes. Okay, donc, je supprime les doublons. Je vais cliquer ici sur le D, donner, supprimer les doublons. Attention, pour ceux qui ont la dernière version d'Excel, il y a moyen plus rapide de faire ça. Ok, je vous montre rapidement. Ok, vous faites juste égal, unique, comme ceci. Vous venez ici, hop, et vous prenez tous les pays qui sont là, sauf le titre évidemment. Fermez la parenthèse. Et là, vous voyez, j'ai tout, la même liste que tout à l'heure. Ok, et ici, bon, là, je vous le montre comme ça pour votre culture générale. Ici, contrairement à tout à l'heure, lorsque je fais unique, je peux trier aussi. Ok, donc je rajoute la fonction unique, la fonction trier. Ok, je vais trier comme ceci. Et là, je ferme la parenthèse. Ok, là, il a fait un tri de A à Z, donc croissant. Ok, donc, Canada pour C et Portugal pour B. Ok, j'efface ça. Donc ici, une fois qu'on a ça, moi je souhaite en fait avoir ici les continents en face. Donc ici je veux Europe, Europe, bon, Europe aussi. Là c'est Europe aussi. Tac, on va le faire comme ça. Europe. Là je vais mettre Amérique. Voilà, Amérique. Je copie ça, Amérique, j'ai Mexico, quoi d'autre, Canada. Après, j'ai Afrique. Ainsi de suite. Ok, Afrique, Mali. Voilà, et ici, j'ai Asie.
Ok, donc on a nos 4 continents. Ok, on a ça. Là, c'est une petite table de correspondance. Ok, donc ici, on va rendre ça un peu plus joli. Je prends tout ça, je descends légèrement. Là, je mets un pays. Et là, je mets un continent. Donc, évidemment, ce que je fais là, il y a des moyens beaucoup plus rapides de faire ça sur Power Pivot. Donc, si on a le temps dans la formation, je peux vous montrer un peu sur Power Pivot comment on fait ce travail-là de façon beaucoup plus optimisée. Ok, c'est ça. Donc ici, je vais rajouter ici, voilà, on va rajouter un champ continent ici. Donc, je prends ça, mise en forme qu'elle a, ça me va. Tac, je fais ça. Et là, je mets continent. Continent. Maintenant, comment je rajoute mes continents? C'est très simple. Je fais une recherche V, c'est un classique. Donc, je vais rechercher, bon, recherche V. Je vais chercher mon pays, ce pays-là, point virgule, dans la base de données des pays qui sont là. Donc, je prends tout ça et je vais la deuxième colonne. Et là, je mets faux. OK? Ici, j'ai mon continent Europe pour l'Espagne, c'est parfait. Double clic. OK? Là, normalement, on a tous les champs. Donc, je vais filtrer ici. OK. Donc, ici, j'ai ça, c'est bien. Sauf que là, ici, c'est bien, mais sauf que, rappelez-vous, j'ai fait le tableau croisé dynamique ici avant avec l'ancienne base. Donc, je vais juste mettre à jour mes bases. Analyse, source. Voilà, je vais prendre tout ça. Jusqu'à là. C'est important. Je fais OK. Ici, analyse jusqu'à L, de A à L. OK. Ici, voilà. En réalité, ce travail-là n'est pas très compliqué. C'est la conception qui est compliquée. Là, on fait ensemble le plus compliqué, la conception. Ici, pareil. Analyse. Je vais prendre ça. OK. Voilà. Donc ici, pareil pour celui-là, hein, il est caché, mais on va tout faire proprement. Donc ici, vous voyez, je prends de A à M, pas L. OK, OK, on a ça. Donc, le travail est terminé. Donc, on va rajouter maintenant notre segment. Je vais cliquer ici, analyse, segment. Donc, lorsqu'on travaille sur les reporting et types financiers, on va beaucoup jouer avec la chronologie. Okay, parce qu'on pourra faire des analyses par mois, par trimestre, ainsi de suite. Okay, là, ici, bon, sur la partie RH, très peu. OK, donc, après ce module sur les RH, module RH entre guillemets, on va travailler sur la partie gestion des absences. OK, voilà. Donc, je viens ici, segment, et je vais choisir ici continent. Et on va choisir ici, qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre? On va choisir continent, on va choisir tranche, pourquoi pas. On aurait des tranches d'ancienneté, mais là, c'est plutôt des tranches d'âge. OK, tranche d'âge ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter pays. Voilà. OK, donc, une fois que vous avez tout ça, vous cliquez sur ça, contrôle, contrôle, OK, et là, ça permet de prendre plusieurs segments en même temps, et là, je mets une couleur, OK. Donc, en premier lieu, je vais mettre mon continent. Donc, mon continent, je le mets d'abord en premier. Donc, je conseille de raisonner en entonnoir. Continent, je vais le mettre en 2 colonnes. Ça permet de remonter cette partie-là, OK. Ensuite, mes pays sont là. Je vais le mettre en 1, 1, 2, 3, en 4 colonnes. OK. Et mes tranches, je vais les mettre en OK, je mets les tranches comme ceci. OK, voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe. Là, je clique sur Afrique, vous voyez, j'ai uniquement ça qui bouge. C'est le même problème que au premier cours. Il faut connecter maintenant les différents segments aux différents tableaux. Je clique ici, de droit, connexion. Je vais cocher tout ça. Tout ça, c'est tous les tableaux croisés dynamiques que j'ai fait sur la feuille TB. D'où l'importance de bien renommer les feuilles. OK, je coche bien tout, c'est important. On vérifie, tout est bien coché, parfait. Ensuite, je viens ici, même travail, connexion.
Je vais tout cocher. Voilà. Pareil ici, connexion. Je vais tout cocher, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc là, je mets 3 segments, on vérifie les connexions, c'est important. Parce que s'il n'y a pas les connexions, on n'aura pas l'analyse complète, ou elle sera du moins faussée. Voilà. OK. Connexion. Voilà. Il a tout connecté. OK. Donc maintenant, c'est pas très beau, je suis d'accord, mais on peut avoir un résultat intéressant. Maintenant, si on dit, on s'intéresse à l'Afrique. Là, je fais un clic sur l'Afrique, et vous voyez, j'ai les pays africains. Donc j'ai la Côte d'Ivoire et le Mali. Je vais élargir un peu tout ça, parce que la Côte d'Ivoire se lit pas très bien. On peut élargir encore ça pour façon à bien lire les différents paramètres. OK. OK. Donc, Afrique, j'ai Côte d'Ivoire, Mali. Amérique, j'ai Canada, Mexique, ainsi de suite. OK. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ici, là, on peut l'appeler pyramide des âges. Le total, pyramide des âges. OK. Donc, je mets P pour pyramide, et après je mets âge. OK. P, âge. OK. Pyramide des âges. OK. Voilà. Donc ici, regardez ce qui se passe. Là, je prends en Europe, j'ai une pyramide des âges. Ainsi de suite. OK. Voilà. OK. Donc ça, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Donc, ce que moi, on peut rajouter une information supplémentaire. OK. Attention, ça va être un peu technique. Ici, moi, je souhaite rajouter, bon, l'âge moyen, on l'a ici. Mais on va essayer de rajouter l'âge médian. L'âge médian, attends, le problème c'est que quand je fais ça, mes données ne changent pas tant que ça. Ok. L'âge médian, c'est quoi? Je m'explique. Donc, pour le prochain cours, je pense que je vais modifier les âges, les dates de naissance pour avoir des âges pour avoir des différences un peu plus marquées. Okay. Mais c'est pas très grave. Ici, je prends le Canada. Ok. Moi, ce qui m'énerve, c'est que mes âges moyens sont oui, la Côte d'Ivoire, j'ai un peu moins, c'est pas grave. Okay. Comme ces données que j'ai générées de façon aléatoire, j'ai tout le temps 39 et 40. Okay. Bon, je veux que ce soit un peu plus marqué. Donc, je vais modifier ça la prochaine fois. Ok, c'est bien. Ok, vous voyez, c'est totalement dynamique. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, moi, je veux qu'on rajoute l'âge médian. C'est quoi l'âge médian? C'est l'âge qui divise la population en deux. Donc, c'est pas la moyenne. Ok. Par contre, ce travail-là, je vais faire ça sur un autre onglet. Ok. Donc, comment est-ce que je vais faire? Donc, je viens ici. Donc, moi, je prends mon tableau qui est là. Insérer segment. Et ici, l'âge médian, je vais prendre les âges de façon unitaire, comme ça. Donc, je prends âge, je fais ça. OK. Et ici, je vais mettre plutôt mes âges. Je vais mettre plutôt mon nom de personne. Je vais mettre mon âge ici. OK. Donc ici, vous voyez, j'ai tout. Voilà. Et je vais aller les trier, évidemment, de façon... si le tri n'est pas utile, mais on va quand même trier de façon croissante. OK. Donc, les plus jeunes au-dessus, ainsi de suite. OK. Donc là, ici, je mets 1000 personnes. Et moi, je veux automatiquement qu'il me donne tout le temps l'âge médian. OK. Pourquoi ici, j'ai autant de trucs? OK, vous voyez ici, il fait la somme. Il fait la somme des âges. Moi, je veux pas de ça. Je veux le nombre, comme tout à l'heure. Oui, je suis avoir mes fameux 1000 là. OK. Donc, parfait. Je donne. OK, c'est parfait. Excuse-moi, parfait. Donc, je donne une personne ici. Ça c'est le nombre de personnes. Donc, là, les âges. Bon, ça, on va laisser comme ça. Mais ici, moi, je veux l'âge médian. Donc, ici, je vais ajouter âge médian. Sauf que chez âge médian, le problème, c'est que j'ai pas dans mes formules, TCD, les formules TCD, elles sont où? Elles sont tout là. Vous avez synthétisé les valeurs. Vous voyez ici, vous avez somme, ainsi de suite. OK?
À ma connaissance, on n'a pas autre fonction. Vous voyez, ici, on a uniquement, vous voyez, on a moyenne et on n'a pas, la médiane plutôt. Ok. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est demander à Excel ici de calculer la médiane ici. Ok. Donc, ici, je vais venir, je vais mettre égal médiane. Ok. Je viens ici, je vais prendre tout ça. Je prends tout ça, sauf le titre. Ok. Jusqu'à là. Ok. Donc là, il met ici 1. C'est normal parce que ici, la médiane, ici, est censé mettre l'âge. Donc ici, je mets, on peut mettre somme, en fait, en réalité, parce que c'est pas personne, c'est pas très gênant. Donc ici, la médiane, ici, c'est 41 ans. Donc il me dit, OK. Par contre, regardez ce qui se passe. Lorsque je fais ça, la médiane ici ne bouge pas. OK. Donc, pour montrer que ça bouge, on va peut-être rajouter les chiffres après la virgule. Donc, on va parler en... donc, pour ajouter les chiffres après la virgule, je viens ici, médiane, et je fais ça. Vous voyez, 41,00, parfait. Bon, c'est normal, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc ici, quand je fais ça, vous voyez, ça ne change pas. La médiane ne change pas. C'est normal parce qu'il faut connecter ces différents segments-là à mon TCD médiane. Donc je vais cliquer ici, j'ai droit, sélection de rapport. On va partir, bon, de toute façon, il est en premier, âge médian, je connecte. Maintenant, quand je clique sur Afrique, vous voyez, il passe à 40. Amérique, 42, ainsi de suite. OK. Pareil. Donc, ici, je vais tout connecter en fait, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous savez déjà pourquoi, mais bon, c'est pour. Voilà, je fais ça. Voilà, donc du coup, c'est le seul TCD qui n'est pas dans cette feuille-là, ok, parce qu'il y a trop d'informations et c'est plus simple qu'on l'isole. Ok, facilité, tout simplement. Ok, donc ici, on peut agrandir ça. On peut mettre ça en gras. Voilà, agrandi. Là, ici, je peux rajouter ici âge médian. Âge médian. Âge médian, ok. Voilà, maintenant qu'on y est, âge médian, on peut, voilà, ok. Donc, je vais prendre ce TCD-là. Ici, âge médian. Donc ici, je peux garder la formule, la médiane, copier ça. Et là, on peut mettre l'âge maximum. Donc, je colle la formule, mais à la place de médiane, je vais mettre max. Le maximum. OK. Donc l'âge max, c'est ça. Donc je vais prendre ça, je fais ça. Sauf qu'attention, il y a un petit trou lorsque je fais ça, Amérique, vous voyez, l'âge maximum, vous voyez, il fait ça. Pourquoi? Parce que il prend la somme ici. Il prend la somme du bas. OK? Donc, pour éviter qu'il fasse ça, on va tout simplement enlever les totaux de colonne. Tout droit, afficher, totaux, je vais décocher, on va décocher totaux de ligne, on n'en a pas, mais bon, totaux colonne, c'est colonne qui me dérange, vous voyez, ça disparaît. Voilà, et là j'ai une somme qui est correcte, ok, le maximum ici, pas la somme, plutôt le maximum. Ici j'ai mon âge, le plus âgé, là on va marquer le plus âgé. Le plus âgé. Voilà, je prends ce format-là. Et là, on peut mettre le plus jeune, pourquoi pas. Le plus jeune. Le plus jeune. C'est le même principe, sauf que là, la formule, ça ne sera pas max, ça va être min. Et ici, vous aurez min, midpoint, le minimum. Ok, je vais entrer. Voilà. Donc, je vais reprendre la mise en forme qu'elle a. On va reprendre plutôt celle-là. Pinceau. Et je vais l'appliquer comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, je viens ici. Hop. Ok. Je choisis ici un continent.
Ok, bon, 23 ans, c'est le minimum apparemment. Ok, voilà. Vous voyez, tout est interactif. Je prends ici la Côte d'Ivoire. L'âge moyen, c'est 38 ans. Le plus vieux, 52 ans. Le plus jeune, toujours 23 ans. Ok, ok. Voilà. Donc, ce que je peux faire pour rendre ça un peu plus variable, on peut aller un peu dans le détail. Donc ici, vous voyez, dans la base de données, on a calculé les âges de façon en année. On peut le mettre en mois. On le met en mois et on divise par 12. Attention, le M ici dans la formule, c'est month en anglais et pas le M de mois en anglais. Donc ici, je mets ça en mois. Quand je mets ça en mois, vous voyez, il met le format date. Je dis attention, je vais le nombre. Ok, donc là, il a 36,5. Ok, en gros, il a 36 ans et 6 mois. Ok, je fais ça. Quand je fais ça, ça donne les choses un peu plus intéressantes ici. Je vais là, je vais actualiser. Analyse, je vais actualiser. J'actualise. Et ici, vous voyez, j'ai des âges beaucoup plus intéressants. Vous voyez ici. Ok, vous voyez, c'est beaucoup plus varié. Voilà, ça varie. Ok, voilà. Un tableau de bord qui est pas beau, mais qui te permet d'avoir, par contre, là, je prends un continent, la répartition hommes et femmes. Ok, donc on voit qu'en Afrique, il y en a plus de femmes que d'hommes. Ok, et on voit aussi qu'en Afrique, le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des hommes est inférieur à celui des femmes. Ok, en Afrique. Okay. Donc les femmes touchent en moyenne 236 euros de plus que les hommes. En dessous de la pyramide des âges, on voit que les 45-50 ans sont les plus nombreux. Ok. On voit aussi que les plus nombreux en Afrique, c'est les consultants informatiques, suivis des consultants en comptabilité, ainsi de suite. Okay. Ici, sur de 11, 47, ainsi de suite. Okay. Voilà. Donc, on voit que ceux qui gagnent le plus, non, ceux qui gagnent le plus en Afrique, évidemment, c'est les consultants seniors, comme toujours, suivis des consultants informatiques. Okay. Voilà. Donc là, on a une vision globale, nombre, chiffré et graphique. On change de continent, ainsi de suite. Okay. Voilà. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, on a fait une vision, on a travaillé sur des outils relativement pas très compliqués. Donc la prochaine séance, ça va être tout ce qui est gestion d'absence. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ok, pas compliqué, mais il y aura des formules un peu plus avancées. Okay. Donc voilà. Donc ici, la nouveauté, c'est qu'on a rajouté des tableaux de correspondance, ok, qui nous permettent d'avoir des informations supplémentaires. Okay. Comme quoi, par exemple, comme déjà on a calculé l'âge, déjà avec date diff, ok. Donc, on l'a fait une fois avec le Y, mais on l'a refait en mois pour avoir plus de différence entre nos données. Okay. Donc, euh, un salarié qui a commencé il y a 9 mois, il n'a pas un an, mais dit qu'il a 0 ans, c'est un peu. C'est pas très beau, okay, je trouve. Donc, c'est plus simple de calculer le nombre de mois divisé par 12. Donc, s'il a 0,75 ans, on sait qu'il a 9 mois. Okay. Donc, ça permet d'avoir une moyenne d'âge plus juste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on met 0 partout comme ça, vous voyez celui-là par exemple, il a 2 mois d'ancienneté, on met 0, mais 2 mois c'est pas 0. Okay. Voilà, donc, ici, on peut faire le même travail sur l'ancienneté, hein, ça permet de faire des analyses plus fines. Hein. Donc là, je mets M, divise par 12. Okay. Okay. Donc c'est le même principe que là. Hop, on fait ça. Okay. Et toujours lorsque vous modifiez la base, vous venez ici, vous actualisez. C'est important. Voilà, on actualise ici. Hop. Et ici, l'âge moyen, on peut affiner un peu ça avec des chiffres après la virgule. Donc ici, voilà, on peut faire ça. Ici, vous voyez, l'âge moyen est de ça. Okay. L'âge moyen de 40,05, l'âge médian est de ça. Okay. Voilà. Donc je rappelle, l'âge médian, c'est l'âge qui divise la population en deux. Si vous êtes 1000 et on dit que l'âge médian, c'est 25 ans, c'est-à-dire à 25 ans, vous avez 500 personnes à gauche et 500 personnes à droite. C'est-à-dire 500 personnes qui ont plus de 25 ans et 500 personnes qui ont moins de 25 ans. Okay. Donc ici, c'est pareil. C'est l'âge médian. Okay. Voilà, la personne la plus âgée à 52,92 ans, il a quasiment 53 ans. Voilà. Et le plus jeune a 23 ans. Voilà. Okay.
Et voilà, ici, vous avez les différents boutons pour naviguer facilement. OK, donc le prochain cours, ce sera sur la gestion des absences. J'espère que vous avez beaucoup appris avec ce qu'on vient de faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Et pour l'instant, très peu technique. Pyramide des âges, analyse partie de fonction, passe salaire, ainsi de suite. OK. Oui, à très bientôt et au revoir.